quelques notes de musique, nous y sommes en Italie. On déguste par exemple des taglioni au Saint-Jacques, mitonnés par notre invité. Bonjour Julie Andrieux. Bonjour Damien, bonjour à tous. Bonjour. Vous publiez Julie, Cuisine l'Italie, édition Solar, 60 recettes que vous avez avec le raccord, shippées aux grandes maisons italiennes. On y vient dans quelques instants, mais on commence par du tac au tac. Je ne sais pas comment on le dit en italien. En gros, je vous bombarde de questions, Julie. Du presto a presto, je sais pas. Voilà. Vous me répondez sincèrement et rapidement, s'il vous plaît. Attention, c'est parti, Julie. Quel est le plat que vous ratez assez souvent? Le plat que je rate... Alors, les cacio e pepe, les pâtes cacio e pepe, c'est assez facile à rater, à ma décharge. Le légume que vous préférez cuisiner? J'aime tous les légumes. C'est cruel. J'adore l'aubergine. Il y a une très bonne recette d'aubergine. C'est pas la saison, malheureusement. On parlait de saison. En cuisine, chez vous, par exemple, vous êtes au fourneau, c'est hyper rangé ou c'est le bazar? C'est le bazar. C'est bien. Vous êtes plutôt, Julie, simple casserole ou robot, multicuiseur, etc. Non, je cuisine avec mon couteau. D'accord. C'est une info ce matin. C'est mon couteau, ma planche, je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. Quelle est la qualité essentielle qu'il faut avoir quand on est au fourneau? De la générosité. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de craquer sur un plat tout préparé? Assez rarement. Là, on m'a fait goûter des plats tout préparés et mes enfants ont dit une fois, mais pas deux, maman. Bon. Okay. Et la dernière question, elle est compliquée. France ou Italie? Quel match! Attendez, ça fait 51 ans que je vis en France, donc un peu d'Italie quand même. Bon, non, mais c'est vrai que mon cœur est en France, évidemment. Évidemment. Mais la grand-mère était italienne. Mais oui, c'est ce qu'on découvre dans ce livre. Donc ce livre intitulé Julie Cuisine l'Italie, édition Solar, je le disais, donc 60 recettes que vous avez trouvées auprès de grandes maisons italiennes. Oui, alors non, c'est pas vraiment des grandes maisons, ce sont plutôt des trattories. Parce que vous dites maison dans maison, oui, maison, mais c'est vraiment ce sont des restaurants où on a tout plaisir à aller, qui sont abordables. Ce ne sont absolument pas des restaurants étoilés. Non, ce sont des trattorias. Vous nous dites que vous les avez testés, parfois simplifiés, ça on va y venir, mais évidemment que vous connaissez l'Italie par cœur, la preuve, regardez. Tous les chemins mènent à Rome, ça vous savez, préparez-vous car je vais vous en faire emprunter beaucoup pour vous faire découvrir la Rome que j'aime. Bon, allez, on pose nos valises à Venise et nous voilà au marché sous le soleil. Le petit déjeuner à la vénitienne. Oh, buongiorno signora. Una bella canzone. Et Milan t'aimera. On vous suit donc à Rome, à Milan, à Venise, à Naples. Est-ce qu'on mange différemment, vraiment très différemment d'une ville à l'autre? Oui, bien sûr. L'unité italienne, elle date de 1870, on va dire. Et donc, c'est assez récent. Et jusque-là, c'était des principautés, des duchés, et chacun avait sa culture propre, son identité. La communication ne se faisait pas tellement, ni entre les produits, ni entre les recettes. Donc, la France est une cuisine, relève d'une cuisine très régionale, mais l'Italie, davantage encore. Et par exemple, je pense à la Toscane, où ceux qui sont allés en Italie vont souvent en Toscane. Il y a une cuisine très particulière, une cuisine de gibier, de châtaigne, avec des pains qui sont sans sel. Il y a une histoire derrière chaque recette, comme chez nous, mais peut-être encore plus singulière d'une région à l'autre. La cuisine vénitienne, par exemple, est délicieuse et très raffinée. Vous le dites dans ce livre, Julie, vous avez eu la chance de vivre en famille à Rome. Oui. C'était comment? Alors, c'était un coup de tête déjà, et c'était extraordinaire. C'était une des périodes les plus joyeuses de ma vie, parce que on laisse tout derrière soi. On sait qu'on reviendra, hein. Je savais que je reviendrais, mais on laisse tout derrière soi, et en même temps, on a quand même une communauté culturelle, hein. On est dans un pays dont on comprend les codes, on comprend à peu près la langue, mais on se réinvente. On est quelqu'un de différent tous les jours, et puis il y a tellement de choses à voir. Donc tous les matins, je me levais avec la niaque, je louais mon petit vélo, je pédalais jusqu'à tous les sites culturels que je découvrais avec des yeux d'enfant, même si j'étais déjà venue une dizaine de fois à Rome. Et le fait, moi qui ai beaucoup voyagé, et souvent en laissant ma famille derrière moi, comme on le fait quand c'est votre métier, là j'avais emmené ma famille, et donc un plaisir différent. Donc le soir, j'allais chercher les enfants à l'école et je leur disais, faut absolument que tu ailles voir les thermes de Caracalla, et on partait, on pédalait et on allait visiter, c'est extraordinaire. Est-ce que les enfants ils voulaient manger des pâtes tous les jours? Mais non, ils en mangeaient à l'école. Ils m'ont dit, mais maman, c'est quoi cette cantine de rêve? Tous les jours, il y avait des pâtes. Et ce qui était drôle, c'est que ma fille rentrait en me disant, maman, tu sais, il y avait une pizza aujourd'hui. Ah, super. Elle me dit, oui, mais on m'a expliqué, on m'a dit que si je mangeais la pizza avec des couverts, j'allais être virée de l'école. Et effectivement, il y a des règles comme en France, et la pizza, alors on la coupe, mais une fois qu'on la reçoit, on la mange avec la main. On
la recoupe pas en petits morceaux et on la porte pas à sa bouche avec la... Voilà, ce sont des codes amusants. Et les pâtes, par exemple, elle me disait, maman, ils m'ont dit que si je coupais mes pâtes, c'était horrible. Mais c'est une légende urbaine quand on dit que quand on mange des pâtes ou de la pizza, on grossit. Les Italiens ne sont pas plus gros que nous. Les Italiens ne sont pas plus gros. C'est le fameux régime méditerranéen. On est d'accord. Non, parce que finalement, si vous décortiquez les plats de pâtes ou même la pizza, le rapport entre les glucides, les protéines, les lipides, il est assez équilibré. Mais comme dans beaucoup de recettes traditionnelles, d'ailleurs en France aussi, hein, moi je parle souvent du régime paysan, ils n'avaient pas cette grille de lecture, mais naturellement, ils se nourrissaient de façon très équilibrée, parce que leur corps était leur seule et première machine. On vous a demandé de choisir vos recettes préférées. On commence par ribollita. Alors, c'est quoi ribollita? Alors, la ribollita, c'est un plat toscan, on en parlait. C'est une soupe de saison. J'ai choisi des plats de saison, qui est une soupe qui est faite à base de pain de la veille, ou voire de plusieurs jours. Donc, déjà, j'aime bien l'idée qu'on ne jette pas le pain, parce qu'on a tendance à trop jeter le pain, notamment en France. Et donc, elle va servir à épaissir cette soupe que l'on mange à la fourchette, et qui est une soupe de légumes frais, de légumes secs, avec le fameux chou de Milan, qu'on peut remplacer d'ailleurs par le fameux chou kale. C'est bourré de vitamines, de protéines et de goût. C'est une soupe qui est très belle à voir, qui est savoureuse, qui pour moi est un grand plat. Et ribollita, ça veut dire rebouillie. C'est une soupe qui gagne à être recuite comme tous les plats mijotés. Et c'est un des délices de la cuisine toscane qui n'est pas forcément très connu. Et, non, on ne le connaît pas personnellement. Vous le connaissez, les amis? Non, c'est pas le ribollita. Pas du tout. Il mérite Je vous défie de ne pas l'apprécier, même si vous n'aimez pas les légumes. La deuxième recette, c'est là, alors là je vais très très mal le prononcer, la schiacciata con l'uva. Ah oui, alors là on reste à Florence et c'est une galette, en fait c'est une pâte à pizza enrichie de grains d'anis, d'huile d'olive et de sucre, très peu de sucre. Et donc c'est une pizza sucrée dans laquelle on glisse des grains de raisin. C'est une recette que faisaient les vendangeurs d'ailleurs à la saison des vendanges. Alors c'est pas considéré comme un dessert, c'est un encas. On peut la manger, moi j'aime bien la manger avec le fromage, ça marche très bien. Et vous allez voir le rapport. Alors, si vous connaissez un peu cette galette espagnole que l'on mange là-bas, justement avec huile d'olive, anis et sucre, on retrouve ces saveurs qui se marient très très bien avec la fraîcheur du fruit. C'est exquis et c'est vraiment à découvrir. Et puis, ce sont des plats bon marché aussi, ça compte. Bon, et on termine par un tiramisu, Julie, c'est obligé. Mais alors, déconstruit. Et moi, je me méfie du déconstruit parce que souvent, il est un peu biscornu, le déconstruit. Alors, non, après, à vous d'essayer de le faire tenir. Mais non, je dis ça parce que moi, le tiramisu, je pense que tout le monde en a fait un dans sa vie. C'est assez facile. C'est assez facile. Sauf que là, j'ai découvert... C'est long, en fait. Oh non. Non, mais c'est vrai que j'ai découvert dans un restaurant vénitien. Alors, il y a beaucoup de restaurants vénitiens à Trappes-Touristes. Souvent, les gens reviennent de Venise en disant on a mal mangé, on était déçus. C'est vrai, mais c'est comme quand on va... Ah oui, c'est vrai, tant mieux, vous allez me donner vos adresses. Et c'est comme quand on va à Place du Tertre, à Paris, à Montmartre, il y a beaucoup quand même de restaurants à Trappes-Touristes, mais il y en a quelques-uns exceptionnels, dont Antique et Carampane, et auxquels j'ai demandé les recettes. Et là, c'est un tiramisu dans une version un petit peu plus élaborée de chef. Oui, alors ça, c'était ma façon de servir le tiramisu. Eux rajoutent une glace en plus. Et au mascarpone, mais encore faut-il la faire. Donc j'ai simplifié quand même pour la ménagère que nous sommes. Et vous allez voir, ça c'est avec une crème diplomate au café. Je ne vous en dis pas plus. Testez la recette, elle est exceptionnelle. Moi, je ne mange plus le tiramisu autrement. Vous retrouvez donc toutes ces recettes dans le livre de Julie, édition Solar. C'est l'heure de la petite surprise, mais de la belle surprise. C'est une amie très proche à vous qui avait un petit message pour vous, Julie. Regardez en face de vous. Ma Juju Jolie, ce petit mot pour te dire que je repense souvent, et non sans une certaine émotion, à toutes ces trouvailles et toutes ces expériences culinaires qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, et à tous ces mets que tu nous préparais avec amour. Je te laisse le soin de raconter ou non ce que c'était, mais en tout cas je me dis que de chemin parcouru depuis. Alors bravo, bravo, plein de baisers, et à très bientôt. Merci Marionnette. Bah oui, c'est ma copine d'enfance, Marion, une petite bande de copines. Marion Ruggieri, qui est journaliste au Elle et qui était sur le plateau de C'est à vous pendant des années. Merci, ça me touche. Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques expériences. Mais à l'époque, non, j'ai jamais caché le fait que je ne faisais pas la cuisine enfant. Ma mère ne la faisait pas plus que moi, même sans doute beaucoup moins aujourd'hui. Et ma grand-mère, quelques pâtes de son enfance. Mais donc, chez nous, il y avait des produits surgelés, des produits sous vide. Donc moi, j'ai des souvenirs, quand je pense cuisine de mon enfance, je me souviens que je coupais des sachets et que je mettais ça au micro-ondes. Mais à l'époque, c'était perçu comme une libération quand même de la femme. Donc aujourd'hui, on a compris que peut-être il y avait un équilibre
équilibre à trouver. Et donc, oui, je mettais des... Oh, je sais pas, il fallait que je vous raconte des... Ah, il y avait des truffes avec de la margarine et du chocolat dont on se sert pour faire du chocolat chaud en poudre là, le matin, pour ne pas donner de marque. C'était redoutable, ça, qu'on mettait au frais. Et puis après, on prenait des petites cracottes, on mettait de la tostinette, je ne sais pas si ça existe toujours, donc un fromage préemballé. On mettait ça au micro-ondes et ça faisait des bulles. Mais oui, c'était bon en fait. Enfin, c'était bon, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas goûté. Mais en tout cas, ça nous amusait bien. Et puis, je crois que toutes les copines ont découvert les steaks surgelés chez moi. Non, je reviens de loin. Mais c'est comme quoi tout est possible dans la vie. Absolument. Hein? Et c'était pas par ni la grand-mère ni la mère, c'est vraiment un choix personnel d'un moment de se dire, attendez là les gars, peut-être que j'ai suivi un mauvais chemin, il va falloir que je construise cette grammaire alimentaire. Et ça a été un parcours qui m'a nourri intellectuellement, physiquement et qui continue de me permettre de rencontrer des gens extraordinaires. Merci à Marion Ruggieri pour la petite surprise. Merci Marion. On va plonger dans les archives avec Mathilde. À présent. Justement, vous parliez de votre enfance, on va y retourner parce que en 2003, vous êtes invité sur le plateau de France 3 où on vous demande comment être un cordon bleu. Et voici ce que vous confiez. Moi, je n'avais aucun savoir-faire au départ, parce qu'effectivement, je suis issue d'une la génération un peu sacrifiée, comme on dit, avec des mamans qui ne voulaient pas ou qui ne savaient pas cuisiner et qui donc ne voulaient pas transmettre parce qu'elles considéraient que c'était un peu une servitude à l'homme, aux tâches ménagères et qu'elles étaient tout à fait aptes à faire autre chose. Malgré tout, est-ce qu'il y avait une tradition... Vous remarquez que je suis raccord. Vous n'avez pas bougé, mais la même. Est-ce qu'il y avait quand même une tradition familiale où on se retrouvait autour d'un plat ? Oui. Non, on se retrouvait autour d'un plat. Oui, bien sûr. Alors, le samedi soir, on regardait Champs-Élysées, je crois que vous en avez parlé. Donc, Michel Drucker, légendaire, une messe. Et alors, il y avait une table roulante et on mettait les pâtes qu'on avait cuites. C'était la joie. Les pâtes avec de la sauce en boîte. Hein. Ça, il n'était pas question pour ma mère de cuisiner une sauce. Je ne sais même pas si elle connaissait la saison de la tomate. Donc, sauce en boîte et avec du fromage. J'essaye de ne pas trouver de marque parce que pour moi, c'est les marques. Fromage déjà râpé. Oui. Ça aussi, pour moi, aujourd'hui, c'est hérétique. Mais donc, déjà râpé dans un sachet. Et on mélangeait tout ça. Les pâtes étaient très molles, hein, quand même. J'ai le souvenir de quelque chose. Là, on est même au-delà du trop. Mais c'était très amusant. On s'amusait beaucoup avec maman. Voilà, c'était la soirée du samedi soir avec la fameuse pasta. Bon, c'était un moment joyeux. Alors depuis, on peut dire quand même que votre palais s'est diversifié. Vous faites même partie du club très sélect des croqueurs de chocolat. Un carré de chocolat dans la balance, cette femme connaît bien les vertus du cacao. Pour les papilles, mais aussi pour le moral des femmes. Il y a un rapport assez charnel avec le chocolat, c'est vrai. Et puis, c'est un anxiolytique, donc peut-être que chez nous, ça nous aide à nous apaiser, à nous calmer. Alors, mis à part pourquoi mais c'est parce qu'on dit cette femme. Non, mais je déteste vous aimez vous voir à la télévision. Les gens normaux détestent se voir à la télévision. Donc moi, je ne regarde jamais rien. Une fois que c'est fait, que les montages sont validés, je ne regarde pas. Alors, mis à part le chocolat, est-ce qu'il y a un aliment pour lequel vous pourriez vous battre, vous faire partie d'une confrérie, être une ambassadrice? J'ai fait partie longtemps, mais je crois qu'elle s'est dissoute de la confrérie des Amis du Lièvre à la Royale. Ça s'invente pas. C'est une niche. C'est une niche. Vous cuisinez le lièvre? Je cuisine le lièvre à la Royale, absolument. Non, mais la vraie info, c'est pourquoi cette confrérie s'est-elle dissoute? Eh ben voilà, je ne sais pas. Je lance un appel. Vous pouvez la relancer. Non, mais parce que j'ai été formée à mon métier qui initialement était la critique gastronomique par Claude Lebé, qui était un éminent critique gastronomique, qui avait créé cette confrérie, également celle de l'œuf mayonnaise, qui perdure d'ailleurs grâce à une sacrée bande de gourmands. Voilà. Et il m'avait et il savait que j'aimais ce plat, puisqu'on est allé dans beaucoup de grands restaurants pour que je me fasse le palais. Paraît-il qu'il fallait quand même une certaine éducation au goût. Et il a constaté que j'aimais ce plat et il m'a proposé de rentrer dans la confrérie des Amis du Lièvre. Pas mal. Au moment où je dis ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et puis je voulais terminer par un petit cadeau. Alors avec deux références en matière de femmes qui cuisinent à la télévision. Bon, c'est un peu deux salles, deux ambiances. D'un côté, je ne sais pas si vous la reconnaissez, on va la voir, Catherine Langer. Ah oui. C'est un peu elle qui a ouvert la Raymond Leader à côté. Exactement. Ça, avec une bien belle bûche de Noël, nous étions en 55, et de l'autre, Maïté et sa cuisine des Mousquetaires en 94. Elle nous propose une terrine de ragondin. Oui, c'est vrai. Si. C'était les années 90. Et alors, laquelle on choisit? Écoutez, moi, c'est vrai que Maïté, on l'a forcément un peu plus en tête que Catherine Langer, qui était merveilleuse aussi. Mais c'était les pionniers, quand même, Langer. C'était les pionniers, oui, c'est vrai. Mais moi, mon père élevait des anguilles, donc forcément, Maïté, tout ça, ça me parle. J'ai le souvenir du gourdin. Donc, on regarde le ragondin. Allez, allons-y pour le ragondin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire du ragondin.
Vous parlez du lièvre des marais, non? Si on veut, on l'a baptisé aussi comme ça. Eh oui, c'est plus appétissant d'ailleurs. Oui. Alors c'est un animal nuisible, m'a-t-on dit? Oui, mais dans certains endroits. Ici, dans le Bordelais, il est nuisible. Mais en Vendée, par contre, on le mange. On le mange, pas possible. Oui, mais parce que c'est excellent. C'est excellent. C'est pas beau à voir, ça c'est vrai. Enfin, mais c'est il a une délicieux. jolie tête, je trouve quand même. C'était une autre époque, évidemment. C'est fabuleux. Alors moi, ça me rappelle le Pérou où le plat national, c'est le cochon d'Inde. Oui, vous y êtes c'est allés. vrai. Ils le font Et ça griller. aussi, c'est un petit choc culturel. Mais bon, Ouais, pour certains, le fait de manger des escargots, des huîtres, est très Oui, c'est souvent- vrai. Et c'est comment le cochon d'Inde, vous avez goûté? Il faut reconnaître, comme dit Maïté, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est vrai. Oui, c'est assez proche de la chair du lapin, assez tendre, assez un peu effiloché comme ça. Non, c'est pas mal. Mais bon, bien en lièvre, quoi. Non, c'est quand même encore autre chose. Mais non, c'est pas inintéressant. Ouais, écoutez, vous trouvez un ragondin, vous le cuisinez, vous nous direz ce que c'est. Un cochon d'Inde à la ce que ça royale. donne. Voilà, le ragondin à la royale. J'imagine. Sur foie gras. Je vais me faire des amis ce matin. Adrien, Oui. c'est à vous. Eh bien oui, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Et c'est sur vous. Julie, je vous l'annonce, puisque toutes les semaines, j'inflige à un invité ce célèbre jeu qui tient en 3 mots, action ou vérité. Il y a On donc... rappelle l'adolescence. Exactement, pas si lointaine. Il y a donc 8 cartes ici présentes, 9 même, 9. Et vous allez me donner un numéro entre 1 et 9. Il y a soit une action, soit une vérité. Je vous souhaite bon courage. Et après, on passe à l'acte, c'est ça? Ah bah bien sûr. Alors dites-moi, un numéro entre 1 et 9. 3. Le 3. Ah bah tiens, on en parlait, ça tombe absolument parfaitement bien. Vous pouvez lire à haute voix cette action. Ah, vous devez imiter Maïté et Damien fait Micheline. Oui, je vous ai mis dedans. Ah, le piège. Mais je sais pas, vous avez dit dans le Vous venez de la voir. Ah oui, mais elle disait quoi, Bah, lui Micheline demande de répéter. Alors, Damien, comment on va cuisiner le ragondin aujourd'hui? Ah, on prend un bon gros ragondin. Elle n'avait pas d'accent, Micheline. hein Alors, alors, ça disait un ragondin. Alors, allez-y, allez-y. Non, non, mais je non, sais non, pas non. faire, Micheline. Ah non, Allez, sauvez-moi, c'est là. vous, c'est vous. Ah, alors, elle faisait comment? Un Un ragondin. Un ragondin. Un ragondin, j'ai dit. Mais oui, on va manger un bon ragondin aujourd'hui. Et puis c'est bien savoureux. Hein. Et on le trouve où, le ragondin? Eh ben, on le trouve, on va déjeuner chez les gitanes. Bravo, elle est très bien, bravo, elle est très bien, bravo. Moi, je suis nul en Micheline, mais j'avoue que je ne connais pas bien Oh, Micheline. vous êtes Voilà, je suis nul en désolé. Micheline, Bah ça, oui, c'est vrai. excusez-moi. Un autre numéro. Merci, Julie, heureusement que vous êtes là pour Croisez le m'aider. duo. hein. Ouais. Un autre numéro, Oui. 4. Le 4. Il va falloir être honnête. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez déjà dit à un chef que vous trouviez son plat délicieux alors qu'il ne l'était pas? Mais bien sûr. Et Si la oui, fin de la qui question, voilà. Ah non, ça, alors là, j'ai aucune mémoire. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je ne sais pas. C'est le genre de choses que j'ai oublié. C'est bien pratique. N'est-ce pas? Non, mais sans blague, oui, ça nous Bah, est t'es tous obligé, arrivé, mais Bah, oui. dans 1000 contextes. Mais bon, globalement, je vais assez peu au restaurant désormais, parce que je cuisine beaucoup à la maison. Donc, je n'ai pas de souvenirs récents de ça. Non, j'ai le souvenir, au contraire, de quelques émerveillements récents, comme ça, au Mais restaurant. le mensonge fait quand même partie du Mais métier. le t'es mensonge, obligé. oui. C'est la politesse. Mais le quoi. mensonge, il est réciproque. Parfois aussi, les restaurateurs peuvent mentir. Moi, quand j'étais en Italie, à Rome, par exemple, j'ai mangé des délicieuses pâtes carbonara et à chaque fois, je demandais à voir le chef. Il me disait non, il n'est pas là ou il va revenir. Non, c'était sous vide. Non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois, le chef était pakistanais et bravo aux Pakistanais. Et donc, je me suis dit, en fait, ceux qui réussissent le mieux la carbonara à Rome, c'est les Pakistanais. Et je trouvais que c'était quand même un joli clin d'œil à cette immigration qui travaille sans que jamais on les gratifie. Donc, à la fin, au contraire, je faisais des photos avec le chef en disant voilà le meilleur cuisinier romain pour la carbonara. Bon, ça, c'était un peu poil à gratter, mais il faut l'assumer et il faut leur dire bravo. Un autre numéro? Un autre numéro, 8. 8. C'est une action. Vous devez regarder droit dans la caméra, mais déjà il y en a beaucoup, hein, et adresser un blanc. message personnel à la personne de votre choix. Oh là, oui, c'est surprenant comme un message personnel à la. Je vais adresser un message à mon amie Marion et à ma bande de copines d'enfance pour les remercier d'avoir accepté de goûter autant de plats, parfois quand même très approximatifs, parfois même un peu déroutants. Il y a eu des lièvres à la Royale, il y a eu des terrines de foie de volaille, avec pas mal d'alcool quand même. Il y a eu des choses où je sentais qu'elles n'avaient pas forcément envie d'y aller, mais elles avaient compris qu'il fallait tester pour m'aider à faire mon chemin culinaire. Et vous Donc, encourager. merci les c'est ça, en filles. fait. Et vous encourager sur m'encourager, cette voie. ouais. Et puis ça a été quand même l'occasion de bonnes, franches parties de rigolade. Donc merci les filles d'avoir joué le jeu.
Vous avez échappé à chanter une recette en italien, donc vous voyez comme quoi. J'ai chanté dans un artichaut quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bientôt sur les 18. Et c'est pas donné à tout le monde. Non, de chanter dans un artichaut, non, c'est vrai. Je chante comme un artichaut. Du moment que vous ne recevez pas des tomates, c'est ça l'essentiel, cher Julie. Oui, alors il n'y avait pas de public, mais je pense que s'il y en avait eu. Merci à Julie d'être passée sur notre plateau. Retrouvez son livre en librairie. Julie cuisine l'Italie, édition Solar. Merci beaucoup, Julie.